Non. Je lis la parole du Seigneur. On se tient tous debout, s'il vous plaît. Ok. Acte 22, verset 3. Je suis juif. Je suis juif. Né à Tars en Cilicie. Né à Tars en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. Et instruit au pied de Gamaliel. Et instruit au pied de Gamaliel. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu. Étant plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Liant et mettant en prison hommes et femmes. Liant et mettant en prison hommes et femmes. Les souverains sacrificateurs. Le souverain sacrificateur. Et tout le collège des anciens m'en sont témoins. Et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas. Où je me rendis en fait d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là. Où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là. Et de les faire punir. Et de les faire punir. Comme j'étais en chemin. Comme j'étais en chemin. Et que j'approchais de Damas. Et que j'approchais de Damas. Tout à coup. Vers midi. Une grande lumière venant du ciel. Une grande lumière venant du ciel. Resplendit autour de moi. Resplendit autour de moi. Je tombais par terre. J'entendis une voix qui me disait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Je répondis. Qui es-tu? Seigneur. Et il me dit. Je suis Jésus de Nazareth. Que tu persécutes. Je suis Jésus de Nazareth. Que tu persécutes. Assieds-toi dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. L'onction bouleverse. Si la personne te fait peur, change de voisin. C'est important. L'onction bouleverse. Bien aimé, répète après moi. L'onction bouleverse. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction bouleverse. Alléluia. Alléluia. Ça bouleverse. Mais c'est quoi l'onction? Amen, amen. Amen, amen. L'onction est la potentialité ou le potentiel. Alléluia. Alléluia. Divin. Que Dieu accorde à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Pour que cette personne manifeste Dieu sur la terre. Est-ce que tu as compris la définition? L'onction, c'est une capacité surnaturelle, une capacité divine que le ciel, Dieu, octroie à une personne afin que cette personne manifeste Dieu parmi ses semblables. L'onction, c'est quelque chose, une puissance surnaturelle que Dieu dépose en une personne afin que cette personne puisse manifester Dieu sur terre. Alléluia. Et c'est de cette onction que je te parle. Mais cette onction, lorsqu'elle arrive dans la vie d'une personne, elle vient dans un esprit de bouleverser ta vie. Tu n'as pas encore compris que l'onction bouleverse la vie d'une personne. Écoutez-moi très bien. Acte chapitre 22. À partir du verset 3. C'est Paul qui parle. Mais avant qu'il ne soit Paul,
comment? Il était appelé comment? Saul. Amen. Alléluia. Et Saul est un homme super intelligent qui était dans une école à l'époque comme aujourd'hui l'université de Harvard. Il était dans une université de haut niveau. Les gens qui sont pas intelligents, qui sont, enfin je ne dis pas les gens qui sont pas intelligents parce que personne n'est bête. Alléluia. Mais c'est ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Les personnes dont le cul est développé. Ce sont ces personnes qui se retrouvent dans cette école. Donc à son époque, l'école la plus prestigieuse qui rassemblait les élites, c'est là-bas que Saul a fréquenté. Et il a eu ses diplômes là-bas. Alors tu conviens avec moi que si Saul est dans cette école, ça veut dire qu'il avait des projets. Ça veut dire qu'il avait tracé son avenir. Même si ce n'était pas lui, tu dois reconnaître que ses parents, en le mettant dans cette école, envisageaient que leur fils devienne une autorité dans la nation. Alléluia. Afin que eux-mêmes les parents soient respectés par le niveau social de son. Alléluia. Donc il était dans cette école. Et lui-même il dit, j'ai été instruit dans toutes les aptitudes de la loi. Ça veut dire que le champ d'études qu'il a fait, ce sont des études raffinées qui disent exactement ce qu'ils doivent apprendre. Donc Saul était dans une école prestigieuse. Et lorsque Saul finit, il reçoit un mandat de la part des autorités, de la part des anciens, de la part des hommes importants de leur époque. Et ce mandat, c'était d'aller détruire tous les sectes et le christianisme. Parce qu'à cette époque, le christianisme faisait beaucoup de bruit. Vous savez que Jésus venait de partir. Donc les disciples, les Pierre et autres, ils étaient là. C'était des hommes qui manifestaient la puissance. Et vous savez que là où il y a la manifestation de la puissance, il y a toujours un bouleversement. Donc leur époque, ils étaient déjà bouleversés par les témoignages parce qu'ils attendaient. Et il y a des personnes qui ne voulaient pas que cela puisse progresser. Alors, il faut mandater cet homme appelé Saul pour qu'il puisse aller et détruire les sectes et détruire aussi le christianisme et étouffer la chose. Écoute-moi très bien ce matin. Il y a des gens qui dans la vie ont délégué des personnes dans vos vies afin de limiter le potentiel de Dieu dans votre vie, afin d'étouffer votre destinée. Mais crois-moi, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Écoute-moi très bien. Il est temps que Dieu parle à la patrie. Il est temps que Dieu parle aux sorciers de ta famille. Il est temps que Dieu parle à tes persécuteurs. Il est temps que Dieu parle. Il parlera. Dis à quelqu'un, il parlera. Il parlera, il parlera. Il va parler. Il va parler. Il va parler. Alléluia. Maintenant vous savez, il y a des moments où Dieu ne parle pas, mais il apparaît. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que le Seigneur apparaisse à tes persécuteurs, qu'il apparaisse à tes ennemis, qu'il apparaisse aux sorciers de ta famille, qu'il apparaisse aux gens qui ne veulent pas que tu évolues. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. J'ai dit je parle à quelqu'un. Il apparaîtra. Il va apparaître. Il va apparaître. Il est temps qu'il apparaisse. Il est temps. Tu rentres maintenant. Il doit rentrer maintenant. Il doit apparaître. Il doit arriver. À là où les sorciers, c'est leur réunion. Je ne sais pas à qui je parle. Tu dis Amen. Alléluia. Et la Bible dit, il faisait ce travail à la perfection. Quand vous lisez, la Bible dit, Saul, c'était un homme très compétent. Selon le mandat qu'il a reçu de la part des hommes, son rôle était d'emmener hommes
et femmes qui pouvaient annoncer Jésus. Alléluia. Et il le faisait à la perfection. Vous avez lu, il dit j'ai mis plusieurs, les femmes comme les hommes, en prison. Donc à cause de Paul, beaucoup se retrouvaient en prison. Pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils ont osé prononcer le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Et ils étaient en prison. Et c'était ce que Paul faisait comme travail. La Bible même dit que le jour où on devait lapider Étienne, ce sol-là, il était celui qui était arrêté à côté. On lapide un homme, il est en train de mourir. Mais Saul, il voyait que c'était la chose à faire. Parce qu'il a reçu le mandat de le faire. La mort de quelqu'un ne lui disait rien. Parce que pour lui, il a reçu le mandat et il le fait correctement. Écoute-moi très bien. Lorsque les hommes te donnent un travail à faire, la Bible dit, lui Saul, lui son travail, il le faisait à la perfection. Il le faisait très bien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ces hommes et ces femmes qui les entendent emprisonner, vous avez un défenseur, vous avez quelqu'un, vous avez un Dieu, quelqu'un qui était là, vous regardez, il regardait. Première année, il a regardé. Deuxième année, il a regardé. Troisième année, il a regardé. Même cinquième année, il a regardé. Sixième année, il a regardé. Mais septième année, il dit, un esclave doit être libéré. Il dit, un esclave doit être libéré. Il dit, un esclave doit être libéré. Un esclave doit être libéré. Je prise par l'onction toute forme d'esclavage sur ta vie. Toute forme d'esclavage sur ta vie. Je prise l'esclavage. Je te sors de l'esclavage. Je te sors de la prison. Je te sors par l'onction de mon père Christ Samuel et Valès. Je te sors. Donne-moi un très bon amen que je continue. Alléluia. Alléluia. Écoutez, il faisait le travail. Il faisait. En tout cas, il faisait. Mais la Bible dit, un jour, il s'est décidé d'aller où? D'aller à Damas. On ne peut pas arriver à Damas comme ça. Il y a des zones, il y a des territoires, il y a des personnes, il y a des gens qui ont une alliance avec Dieu. Quand tu vas te décider. Mais la Bible dit, il a vu plusieurs femmes, il a vu plusieurs hommes en prison. Mais les chrétiens qui étaient à Damas, ils priaient quel Dieu? Ils priaient le même Jésus. Ils annonçaient le même Jésus. Et ils avaient maintenant reçu d'aller vers eux maintenant pour aller les persécuter. Mais lorsqu'il est en train de partir, quelque chose va se passer. Parce que c'est pas toute personne qu'on persécute. C'est pas toute personne qu'on détruit. C'est pas toute personne qu'on... C'est pas toute personne. C'est pas toute personne. Ce n'est pas toute personne. Tu peux tuer quelqu'un. Peut-être tu as tué beaucoup de personnes. Tu as détruit beaucoup de personnes. Mais il y a des gens chez qui il y a l'onction, il y a la puissance, il y a le power, il y a quelque chose. Il y a une marque spéciale. Tu ne peux pas éliminer. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas, malgré ce que tu fais, tu ne peux pas arriver à tes fins. Parce que Dieu, il va se lever pour ces personnes. 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 Ah, je parle. Et Dieu se lève pour ces personnes. Donne-moi un très bon amen que je continue. Alléluia. Quand il partait à Damas, il pense que... Oh, écoute, fais très attention à une personne qui a une destinée. Alléluia. Amen. Vous savez, Damas. Qui est Damas? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Damas est protégé? La Bible dit, il y a quelqu'un qui a servi le père de la foi. Il s'appelle Eliezer. À l'époque où Abraham était là, un homme a sacrifié sa vie, a consacré sa vie auprès de Abraham. À tel point que il dit à Dieu, le fils dont tu me parlais, certainement c'est Eliezer. Pourquoi quelqu'un pense à donner son héritage à quelqu'un? Ça veut dire que le lien qui existait entre eux n'était plus un lien de serviteur, mais c'était un lien de fils. Écoutez-moi bien, l'onction, l'héritage appartient au fils et appartient aux filles. Alléluia.
Alors, c'est cette même personne à qui Abraham demande de tisser une alliance. Il dit pose ta main sur ma cuisse. Quand il pose sa main sur la cuisse d'Abraham, la Bible dit quoi? Il s'en va chercher une femme au fils d'Abraham. Et c'est lui qui allait détecter pour que quelqu'un confie le mariage de son fils. Un homme important comme Abraham, un homme riche comme Abraham. Il confie la venue de son fils à un homme qui s'appelle Eliezer de Damas. Cela veut dire qu'il y avait une confiance. Il y avait un amour vrai. Non seulement Eliezer montrait à Abraham qu'il l'aimait, mais Abraham aussi aimait Eliezer. Ils avaient confiance l'un à l'autre. Et ils ont tissé alliance. Alors, lorsque Saul se lève pour dire je vais à Damas, il ne sait pas que Damas, il y a quelqu'un qui est venu de Damas. Il y a quelqu'un, son village s'appelle Damas, sa ville s'appelle Damas. Damas ne peut pas être pris. On ne peut pas briser Damas. On ne peut pas anéantir Damas. Parce que Damas est dans une alliance. Une alliance. Et la foi des hommes de Damas en fait descendre Dieu. Sur la route, une lumière apparaît. Une lumière apparaît. C'est cette même lumière qui va apparaître au sorcier. Écoute-moi bien, je m'en fous si c'est ton mari qui te persécute. Le temps est arrivé pour que tu sois libéré. Je m'en fous de la personne qui te persécute. Même si c'est ta mère, que la terre ouvre sa bouche et qu'elle descend dedans. Au nom de Jésus. Je ne sais pas. Même si c'était ton père qui était en bas, qui ne voulait pas que tu réussisses, qui ne voulait pas que tu avances. Par ce message que je suis en train de prêcher, et par l'onction qui se dégage dans ce message, que le ciel et la terre se mettent dans l'uniforme pour que la terre s'ouvre, pour que la personne descende dedans. Si tu dis Amen, la personne descend. Tu dis Amen, la personne descend. Tu dis Amen, la personne descend. Profondeur. Je peux parler. Alléluia. Alors, Aussi fait. il apparaît. Une lumière. Il dit, Saul, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me persécutes? Hey, tu peux voir une personne en apparence qui n'est rien, en apparence qui n'a rien. La personne n'a pas l'argent, la personne n'a pas voiture, la personne n'a pas moto, la personne n'a pas vélo, la personne n'a pas d'habit. La personne peut-être à tes yeux même n'est même pas jolie, mais la personne a un Dieu qui est puissant. C'est pas tout le monde en maltraite dans la vie. C'est pas tout le monde en maltraite dans la vie. Un jour, ton Dieu doit parler à tes persécuteurs. Et ce jour-là, c'est dans ça qu'on se trouve. Je dis c'est dans ça qu'on se trouve. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas après demain. C'est aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Alors, lorsque Saul reçoit cette visitation, qui est l'onction, quelque chose va se passer dans cette vie. Écoutez-moi bien. Toute personne qui n'a pas l'onction a ses propres projets. Une personne même qui n'est pas encore venue à l'église a ses propres projets. C'est vrai. Une personne même qui vient à l'église mais qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit a ses propres projets. Mais quand l'onction fait son entrée dans ta vie, c'est un projet de compte pris. Il y a forcément bouleversement. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que je vais à l'église, mais je n'ai pas le résultat que je veux. Je vais à l'église, mais ma vie de je vais à l'église, c'est une vie qui est désordonnée. Je n'ai pas l'argent, je fais si ça ne va pas, je fais cela, ça ne va pas. Tu te poses beaucoup de questions, tu ne comprends pas, et pourtant tu es correct dans tes vies. Pourtant le message qui est prêché
chercher là, quand toi tu regardes là, tu as déjà fait tout. Mais malgré ça, c'est l'onction qui fait ça. L'onction qui fait ça. Quand une personne reçoit l'onction, ça crée un désordre dans ta vie. Pourquoi? Le désordre que ça crée, c'est toi qui vois ça comme désordre. Sinon Dieu lui voit ça comme un ordre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas construire sur une ancienne maison qui est gâtée. Il faut forcément faire quoi? Détruire. Une maison dont la fondation n'est pas bonne. Même si tu appelles l'architecte, je ne sais pas, le meilleur architecte, il te dira que c'est mieux qu'on casse. Donc quand l'onction arrive dans la vie d'une personne, à tes yeux ça crée le désordre. Mais aux yeux de Dieu, c'est un ordre bien établi. Il y a des choses qui doivent sauter. Il y a des personnes que tu dois perdre. Il y a des personnes à qui tu dois dire au revoir. Même si tu ne le dis pas, toi-même quand tu les appelles, ils ne te décrochent plus. Tu te poses la question, mais il y a quoi au juste? Est-ce qu'il y a palabre? Mais si tu fais quelque chose, il faut me dire, mais tu ne me dis pas. Les tapés, tu ne décroches pas. Ton gars même qui a faim, il te donnait de l'argent. Tu l'appelles maintenant, il ne veut plus avoir affaire à toi. Et tu es là, tu dis maman, il faut prier. Le gars là, avant de me donner l'argent. Non. Tu n'es plus sur le même registre. Tu viens d'avoir l'onction. Et l'onction est obligée de bouleverser les choses autour de toi, de déraciner des choses autour de toi, d'anéantir des choses autour de toi, afin que ce qui vient de Dieu puisse s'installer. Donc il faut que tout courant s'en aille. Pour que Gervais rentre. Il faut que Mahatou parte. Pour que Mamadou rentre. Vous savez pourquoi? Parce que Mamadou, c'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Mais Mamadou est là pour accompagner à la perfection l'œuvre de Dieu, la destinée que Dieu a prévue. Pendant que tu es malheureuse, parce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, Dieu lui, il est heureux pour toi. Il te regarde dans le ciel. Il dit maman jolie, maman jolie. C'est maintenant tu vas vivre. Mais tu n'attends pas. Tu ne comprends pas. Tu es là. Tu commences à murmurer. Tu commences à t'échauffer toi seul. Parce que tu penses que rien de bon arrive dans ta vie. À moins que tu n'as pas le Saint-Esprit. À moins que tu n'as pas l'onction. Mais quand tu as l'onction, regarde Saul, un homme diplômé dans la plus belle école, dans l'université la plus prestigieuse. Mais quand il rencontre Dieu et que l'onction pénètre sa vie, il est obligé de changer de direction. Lui qui est en train d'aller à Damas, il ne va plus à Damas. Maintenant il s'en va vers où? Il s'en va chez qui? Il s'en va chez un homme qui va commencer à prier pour lui. La Bible déclare, lorsqu'il va rencontrer la puissance, écoute-moi très bien, il va être aveuglé. Il va se rendre compte que ce qu'il voyait hier et qu'il pensait que c'était bien, ce qu'il comprenait hier et qu'il pensait que c'était bien, en réalité, c'était pas le bien. Écoute-moi très bien, il y a des choses que tu fais, tu faisais, même il y a des commerces, tu faisais, tu pensais que c'était ça ta vie, mais c'était pas ta vie. Ce commerce allait t'envoyer à la mort, ce travail allait t'envoyer à la mort, cette rencontre allait t'envoyer à la mort. Alors quand tu rencontres l'onction, maintenant tu commences à comprendre quelque chose, que la personne n'est pas faite pour toi, tu n'es pas fait pour rester ensemble. Il y a quelque chose qui doit changer. Et maintenant, écoute-moi très bien, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu, il sait ce qui est bon pour toi. Oh yes. Il sait. Il sait. Laisse-toi. Laisse-toi conduire par Dieu. Dieu ouvrait chemin là où tout semble fermé. Ouvre pour toi
le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il connaît ce qui est bon. Il connaît ce qui est exact. Saul dit, j'ai appris. Je suis allé à la meilleure école. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu pour sa vie était qu'il prêche l'évangile. Le plan de Dieu pour sa vie était qu'il parle de Jésus. Lui que hier était le persécuteur de ceux qui annonçaient l'évangile. Lui maintenant est devenu celui qui défend l'évangile. Bouleversement. Quand l'onction pénètre dans ta vie, tu commences à voir mieux. Tu commences. Toutes les personnes qui aiment la vie qu'ils menaient avant, vous n'avez pas encore reçu l'onction. Peu importe les milliards que tu avais avant, ce n'était pas la vie pour toi. Parce que si tu fouilles bien, moi-même je ne vois pas le travail que tu fais pour avoir des milliards. Toi tu étais violent, tu étais prostituée. Tu sais c'est quoi tu faisais? Si on te prend à ta juste valeur, c'est quel travail tu faisais pour que tu puisses. Alléluia. C'était rien, on était dans la marmaille. Alléluia. Tu te vendais à gauche, à droite. Alléluia. Mais Jésus t'a aimé. Il t'a sauvé. Il veut te donner ta réelle vie. Et quand l'onction vient dans ta vie, les gens qui te donnaient avant, ils ne veulent même plus te sentir. Dès que les gens apprennent que maintenant tu es assidu à l'église, ils ne veulent plus te voir. Les gens même qui avant eux-mêmes ils t'appelaient pour sortir. Maintenant là tu vois comme s'il y a un trou, un grand trou. Il y a un gars entre. Mais il faut comprendre que tu es différent. Mais pourquoi tu ne peux pas comprendre que tu es différent? Pourquoi tu ne peux pas comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Tu es une personne spéciale. Jésus t'aime. Hey! Quand Jésus aime une personne, il te met à part, il te qualifie à part, il t'instruit à part, il ouvre tes yeux à part, il ouvre tes oreilles à part, il te donne une autre manière de fonctionner. Je ne sais pas si je parle à des collègues ici, je parle à des gens qui comprennent dans l'évangile, comprennent dans la dimension que Dieu. Alléluia. Amen. Faites très attention. Parce que même quand tu reçois l'onction, le mari avec qui tu as couché dans le même lit peut devenir ton persécuteur. Maintenant, es-tu sûr que tu aimes Jésus? Es-tu sûr que tu aimes Jésus? Parce que si tu n'es pas marié à la bonne personne, la personne va sentir qu'il y a une lumière qui est sur toi. Et la personne va se voir elle-même dans les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas rester ensemble. Donc il va voir quelque chose, bouleversement. Il va commencer à voir des choses bizarres. Tu vas commencer à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mon mari et moi on s'entendait hier. Mais pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Il ne veut pas que je parte à l'église pour toi. Pourtant lui-même au début, il voulait même que je parte à l'église. Mais maintenant la même, il ne veut plus. Tu viens de recevoir l'onction. 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 Quand l'onction arrive dans la vie d'une personne, il y a bouleversement. Les gens qui t'aimaient hier te regardent. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu passes. Tu attends qu'on a dit que lui l'a dit, que lui l'a dit, que lui l'a dit. Toi seul. On dit tu as dit là-bas. Après on dit c'est comme ça. On invente des choses sur toi. Toi-même tu ne comprends pas. Et là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? C'est depuis que je suis allé à l'église que tout ça m'arrive. Oui, ça va t'arriver. Parce que tu es
rentré dans un nouveau registre. Tu es rentré dans un nouveau registre. Quand la lumière vient sur une personne, la personne est obligée de changer de direction. Si ce n'est pas toi, tu es obligé de faire changer de direction. Saul, il est devenu Paul. Même son nom a changé. Même son nom. Il parle maintenant de la part de Dieu. Ceux qui persécutaient hier sont devenus ses frères. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui t'ont persécuté. Mais qu'à une période donnée de la vie, ils seront obligés de te rechercher. Ils comprendront qu'ils ont laissé filer la meilleure personne de leur vie. Oui. Ils vont te chercher. Ils vont te rechercher. L'onction que ça vient sur toi. Tu as l'impression que tu as un esprit de rejet. Tout le monde commence à te faire. Et Dieu te reconnaître à des personnes qui deviennent des frères. Il te crée une nouvelle famille. Si tu n'as pas compris, tu vas souffrir pour rien. Accepte la nouvelle famille que Dieu t'a. Il faut accepter la chapelle internationale, la cité des rois, comme étant ta nouvelle famille. Nous sommes des frères. Nous sommes du même royaume. Dans le ciel, nous habitons la même maison. On se connaissait avant qu'on arrive ici. Alléluia. Et quand l'onction tombe sur toi, ah my God, tu commences à chercher tes frères. Le Seigneur t'envoie vers eux. Écoute-moi très bien. Même quand Paul est arrivé, les gens qui étaient là, il dit il est changé. On dit quelqu'un ne peut pas changer plus que moi. Certainement il est venu pour nous mettre en prison. Il dit non, il a changé. Il a dit attendons un peu. Alléluia. Mais ils ont attendu. Ils ont compris que Saul, Paul était véritablement un homme transformé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les gens qui parlent mal de toi, un jour, vous allez vous lever. L'onction, ça crée des problèmes. Les gens pensent qu'on va à l'église, c'est tout fait tout plein depuis. Non. L'onction. C'est pourquoi si tu n'as pas compris dans quelle dimension tu te trouves, tu vas passer toute ta vie à murmurer. Tu vas passer toute ta vie à vouloir être quelqu'un que tu n'es pas. Tu vas vouloir forcer dans les amitiés. Tu vas vouloir une amitié dans laquelle on force. Il n'y a pas une amitié. Tu marches avec quelqu'un. Tu l'appelles 20 fois par jour. La personne. Allez. Toi, tu appelles, tu dis hi. Mais depuis matin, tu ne m'as pas appelé. Oh. S'il a pu faire une journée sans t'appeler, toi, faut t'appeler au moins 10 jours sans l'appeler. Mais quelqu'un te montre que je peux vivre sans toi. Mais montre que toi-même, c'est pas. Tu vas développer même sans lui. C'est l'onction. Quand l'onction est sur la vie d'une personne, ça va finir par imposer le respect. Même ceux qui ne croyaient pas, ils vont finir par croire. C'est Dieu qui fait ça. Ça s'appelle l'onction. Et quand ça vient dans la vie d'une personne, ça te professe. Tiens-toi debout.